Roguet vous parle de la rénovation de l'office divin. Une prière de louange avec le Christ et toute l'Église. Vous savez que le deuxième concile du Vatican a décidé que toute la liturgie catholique serait entièrement révisée. Certains aspects de cette rénovation ont fait beaucoup de bruit, on en a parlé dans les journaux, à la radio, à la télévision. D'abord, évidemment, la rénovation de la messe, parce que cela changeait les habitudes, cela pouvait heurter même la sensibilité des paroissiens du dimanche. On a parlé aussi d'une chose beaucoup plus secondaire, mais assez pittoresque, la rénovation du calendrier. Mais l'opinion n'a fait aucune attention à une rénovation, à mon avis, beaucoup plus importante et, j'oserais dire, beaucoup plus révolutionnaire que celle-là. Il s'agit de la rénovation de l'office divin. Ça a demandé un très gros travail, beaucoup de recherche et d'expérimentation, et ça a été une des dernières rénovations achevées. Mais ce n'est pas seulement à cause de ce retard, de ce délai, que cette affaire n'a pas du tout frappé l'opinion, c'est parce que personne ne s'intéresse à l'office divin dans le public. Il est considéré comme une spécialité des prêtres et des religieux. Les laïcs n'ont rien à voir avec lui. Il a survécu péniblement avec les vêpres du dimanche et parfois les complis du dimanche qu'on a substitués aux vêpres dans l'espoir de ranimer un peu l'intérêt. Et puis, la multiplication des messes du soir a achevé cet office auquel participaient les laïcs, des laïcs extrêmement rares. Donc, il semblait que, sauf pour les prêtres et les religieux, l'office divin était complètement mort. Eh bien, la base de la rénovation dont je vais vous parler, c'est cette doctrine si importante, mise à jour par le deuxième concile du Vatican dans la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium, que l'Église, ce ne sont pas, passez-moi cette vulgarité, les curés et les bonnes sœurs, ce ne sont même pas le pape et les évêques, l'Église, ce sont tous les baptisés. Et l'office divin, ce n'est pas l'affaire des prêtres et des religieuses, exclusivement, c'est aussi l'affaire de toute l'Église, c'est-à-dire des baptisés. Seulement, pour que cela passe dans les faits, il faut rendre cet office divin praticable. Or, jusqu'à ces dernières années, cet office était en latin, donc difficile à comprendre, en dépit d'assez nombreuses éditions latin-français qui avaient paru. C'est quelque chose de très long qui prenait une bonne partie de la journée, pour dire posément tout l'office, il fallait bien compter 1h30. Et puis c'était très compliqué. Il y avait des règles extrêmement subtiles dont la connaissance demandait presque une spécialisation. Donc il fallait réformer l'office si l'on voulait qu'il devienne accessible à, je ne dirais pas tous les baptisés, mais enfin en droit à tous les baptisés. Seulement, avant d'examiner ce qu'on a fait, quelles étaient les réformes de détail, il faut commencer par faire ce que j'appellerais la théologie de l'office divin. Quel est son sens? Quelle est sa portée? Quelle est sa nécessité? On a très peu écrit sur ce sujet. Et alors qu'on pourrait remplir des bibliothèques avec tout ce qui a été écrit sur la théologie de la messe, on trouve bien peu de choses sur la théologie de l'office. Pourtant, afin d'esquisser cette théologie, nous ne sommes pas démunis, et je vais employer une méthode extrêmement simple. Je vais d'abord chercher quels sont les points communs entre l'office et la messe que nous connaissons bien, et ensuite j'étudierai quels sont les points sur lesquels l'office se différencie de la messe. Donc, commençons par le début de cet examen. Qu'est-ce que l'office a en commun avec la messe? Eh bien, il a en commun
avec elle d'être une prière de louange célébrée avec le Christ et l'Église. Vous savez que la messe est une prière de louange. Le canon romain lui-même, dans le Memento des vivants, l'appelle sacrifice de louange. Il est vrai que le Concile de Trente a anathématisé ceux qui prétendent qu'elle n'est pas autre chose qu'un sacrifice de louange. Mais attention, ceci ne veut pas dire qu'elle n'est pas du tout sacrifice de louange. La messe, son nom technique, c'est Eucharistie. Et Eucharistie signifie action de grâce. Et ce nom grec lui vient du Nouveau Testament, du récit de la scène où il est dit que Jésus, ayant rendu grâce, eucharistessas, a pris du pain, l'a béni, rompu, etc. Jésus a célébré le sacrifice de son corps et de son sang, avec du pain et du vin, dans le cadre d'une action de grâce, dans le cadre d'une louange. Qu'est-ce que c'est que l'action de grâce et la louange ? Je crois qu'il faut nous poser cette question parce qu'il s'agit là de notions qui ne sont pas du tout communes en dehors du domaine liturgique et spirituel. Et ce sont des mots qu'on ne peut pas remplacer. J'ai souvent entendu dire qu'action de grâce était un mot technique incompréhensible pour nos contemporains, et par conséquent qu'il fallait le remplacer par des mots beaucoup plus accessibles comme remercier, féliciter. C'est absolument faux. Il s'agit là d'un mystère essentiel du christianisme, et je dirais même un mystère essentiel à la notion vivante de Dieu. Et on ne peut pas définir cela par des mots empruntés au domaine humain. Il faut ici des mots spéciaux qui ne servent pas ailleurs. L'action de grâce, c'est la reconnaissance, c'est la gratitude que nous devons à Dieu non seulement pour ce qu'il nous a donné, mais encore pour ce que nous sommes, car nous lui devons absolument tout. Et j'irai plus loin, nous devons rendre grâce à Dieu de ce qu'il est, du fait qu'il existe, et de ce qu'il est en lui-même, de son infinité, de sa bonté, de sa beauté. Et si nous définissons ainsi l'action de grâce, vous voyez qu'elle est à peu près la même chose que la louange. Au premier abord, l'action de grâce pourrait paraître intéressée, remercier Dieu de ce qu'il nous a donné, mais comme ce qu'il nous donne, c'est tout, et comme ce qu'il nous donne, c'est encore lui-même, l'action de grâce est absolument inépuisable et débouche dans l'admiration la plus désintéressée, si bien qu'il y a pratiquement coïncidence entre la louange et l'action de grâce. C'est la messe qui est l'Eucharistie, c'est-à-dire l'action de grâce parfaite. Pourquoi ? Parce que c'est le Christ lui-même qui s'y fait notre action de grâce en personne. Nous ne nous contentons pas d'exhaler des sentiments de reconnaissance, nous présentons à Dieu une reconnaissance concrète en lui offrant le corps et le sang de son Fils. Seulement, je ne dirais pas que la messe ne suffit pas en elle-même, mais elle ne suffit pas pour nous. La louange et l'action de grâce, s'adressant à un être infini, sont inépuisables, et par conséquent, nous éprouvons le besoin de demeurer constamment dans l'action de grâce. C'est ce que saint Paul invite sans cesse à faire. Soyez toujours dans l'action de grâce, rendez grâce pour tout et en tout temps. Et c'est de là que vient l'office divin. Comme une espèce d'éclatement de la messe, il prépare la messe et il continue la messe, il en est en quelque sorte le rayonnement. Et cet office divin, je n'ai pas besoin de vous démontrer longuement qu'il est lui-même action de grâce et louange, puisque l'essentiel de son tissu, ce sont les psaumes qui se définissent comme des chants d'action de grâce et de louange. La messe se célèbre
comme dit le prêtre à la fin de la prière eucharistique, avec le Christ, par lui et en lui. Le Christ y est présent. Et les catholiques ont pris l'habitude de réserver le terme de présence réelle à la présence, tout à fait incomparable certes, du Christ dans l'Eucharistie. Eh bien, depuis quelque temps, on a fait remarquer dans des documents pontificaux, conciliaires, que le terme de présence réelle ne devait pas se limiter à la présence du Christ dans l'Eucharistie. Et ici, nous allons rejoindre l'office divin. L'instruction Eucharisticum Mysterium, l'encyclique de Paul VI Mysterium Fidei, nous parle de 4 modes de présence réelle que je vais énumérer en ordre progressif, et vous verrez que les 2 premiers sont communs à la messe et à l'office divin, alors que les 2 derniers se trouvent dans la messe, mais non pas dans l'office divin. Il s'agit bien de présence réelle. Ce mot signifie non pas une présence idéale ou spirituelle qui tiendrait à de bonnes dispositions, à l'état de grâce, mais une présence qui se réalise objectivement, les conditions nécessaires étant données. Voici quels sont ces 4 modes de présence réelle qui se réalisent successivement à la messe. Le premier mode tient à la réunion de l'assemblée des baptisés. Les baptisés sont les membres du Christ. En se rassemblant, ils constituent son corps, et le Christ leur a promis quand 2 ou 3 seront rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Par conséquent, le rassemblement des fidèles pour une action liturgique, pour la messe ou pour l'office, réalise une présence du Christ. Deuxièmement, cette assemblée écoute la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, proclamée dans l'Église, réalise une nouvelle présence du Christ. Ensuite, le prêtre qui est là consacre, et il consacre parce qu'il est en quelque sorte, au moment où il consacre, et dans cet acte seulement, le Christ en personne. Et quatrièmement, il y a cette présence, je le répète, incomparable, sous les apparences du pain et du vin, que nous appelons trop souvent la présence réelle, alors que vous venez de le voir, il y a d'autres présences réelles. Eh bien, dans l'office divin, nous avons, comme dans la messe, une présence déjà réalisée par le rassemblement des fidèles, car l'office divin est par nature, nous y reviendrons longuement, un office communautaire et non pas une prière privée. Et d'autre part, cet office comporte une audition et une proclamation intense, surabondante de la parole de Dieu, soit par des lectures, soit par le chant des psaumes, et par conséquent, nous réalisons ainsi la condition nécessaire à une deuxième présence réelle du Christ, et qui est l'audition, la proclamation de la parole de Dieu. Sur ce point, il y a une présence du Christ dans l'office, comme dans la messe, du moins comme dans le début de la messe. Mais ce n'est pas tout. Là où est le Christ, là est l'Église. Car l'Église, c'est le corps du Christ, c'est-à-dire ce qui rend le Christ présent et visible en notre temps et sur toute la surface de la terre. Le Christ, dans sa personne historique, n'a été présent que peu de temps et sur un tout petit coin du globe. Par l'Église, envoyé évangéliser toutes les nations, le Christ est présent en tout temps et autant que possible partout. Et par conséquent, l'Église étant le corps du Christ, là où il y a présence réelle du Christ, il y a présence de l'Église. Lorsque des fidèles sont rassemblés pour réciter le chapelet, par exemple, ou pour faire un partage d'évangile,
ils appartiennent bien à l'Église, ils font bien un acte d'Église, ils ne sont pas l'Église, je dirais officiellement. C'est le propre de la liturgie, c'est son privilège, que quand des fidèles sont rassemblés pour la célébrer, ils sont l'Église. Et si peu nombreux qu'ils soient, si peu ferventes que soit leur petite communauté, leur petit groupe, c'est l'Église tout entière qui est présente en eux. C'est l'Église universelle qui est présente en eux. Et par conséquent, nous avons, dans l'office comme dans la messe, cette certitude de foi que nous ne sommes pas quelques individualités réunies par hasard pour nous édifier, pour prier, pour nous donner de pieuses pensées, mais nous sommes l'Église universelle elle-même, présente, priante, célébrant les louanges de Dieu en union avec le Christ. Ajoutez à cela que l'Église a justement voulu que l'office divin soit sa prière, et par conséquent, même celui qui dit l'office en privé, par exemple un prêtre isolé, de même qu'un prêtre qui, par extraordinaire, car c'est anormal, dirait sa messe tout seul, ces individus apparemment isolés, parce qu'ils accomplissent un acte liturgique, en eux est présente, représentée et réellement présente l'Église tout entière. C'est ainsi que, comme la messe, l'office divin est la prière de l'Église, et c'est pourquoi il appartient à tous les baptisés, puisque c'est eux qui forment l'Église.